Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Eninco. Aujourd'hui les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler d'un sujet important, l'énergie solaire. Alors pour illustrer cette vidéo, je vais tout simplement vous présenter un sac à dos solaire de la marque Sunibag que j'utilise maintenant tout le temps depuis plusieurs mois, que ce soit dans mes randonnées, durant mes expéditions, etc. qui durent plusieurs heures. Je sais qu'il y a beaucoup d'interrogations concernant les énergies solaires. Est-ce que ça va devenir l'énergie de demain, l'énergie du futur? Dites-le moi en tout cas en commentaire, j'aimerais bien connaître votre avis. Alors je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est un peu compliqué d'alimenter tous nos systèmes, embarquer nos équipements simplement avec l'énergie solaire parce qu'on a un faible rendement encore. Mais je pense qu'à l'avenir, dans un futur proche, il va falloir optimiser nos systèmes embarquant des cellules photovoltaïques comme nos panneaux solaires pour avoir un meilleur rendement et une meilleure efficacité. Alors concernant le sac à dos solaire que j'utilise jusqu'à présent, il s'agit de la marque Sunibag. Donc voici le fameux sac, on en a pour à peu près une centaine d'euros. On voit à l'arrière, comme vous pouvez le voir, le panneau solaire qui prend une grande partie du sac à dos. Il y a également deux poches latérales que vous pouvez voir ici et ici. Donc là on a par exemple un petit trépied que vous pouvez mettre. Concernant le volume, vous pouvez mettre jusqu'à 20 litres, donc suffisant pour mettre, on va dire, l'essentiel de tout ce que vous voulez mettre. On a une grande partie de l'intérieur qui est en jaune fluo. Ça en fait, ça va vous permettre, au cas où vous êtes perdu, au cas où vous avez assisté à un accident, d'être repéré plus facilement par les secours. C'est pratique, c'est présent et on aime ça. Il est également waterproof, plutôt pratique pour résister aux intempéries durant de longues heures de randonnée. C'est vraiment pratique et c'est une chose qu'on attend aussi dans un sac comme celui-là. Et puis à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, on a une multitude de poches. On peut mettre son drone, sa télécommande, un PC, son smartphone, tous les câbles nécessaires. C'est vraiment multifonction et je pense qu'on peut mettre un ordinateur jusqu'à 17 pouces. Et sur la partie arrière, là où il y a le panneau solaire, on a ce petit câble USB qui va vous permettre de recharger tous vos équipements, que ce soit votre smartphone, votre tablette, votre ordinateur, etc. Et sur leur site, il est marqué qu'on peut recharger par exemple sa montre connectée pendant 1 heure, son smartphone de 2 à 3 heures, son drone 4 heures et sa tablette 5 heures. Pour un ordinateur, ça sera plus évidemment. On est donc parti les amis pour plusieurs heures de randonnée. On va tester la puissance de ce panneau solaire, en combien de temps il va recharger mon smartphone. On est dans les meilleures conditions, on est au Calanque de Cassis, il fait ciel bleu, il fait beau. C'est vraiment les conditions les plus optimales pour recharger. Alors après un peu plus de 2 heures, 2 heures et demie de marche, j'ai enfin rechargé mon smartphone. On est arrivé à peu près 90-95%, donc c'était approximativement ce qui était annoncé sur la notice du constructeur. Et il faut savoir aussi que ça dépend de la capacité de votre smartphone. Le mien, il en a une quand même assez haute, donc ça va mettre plus de temps à le recharger évidemment. Là, on est sur du 7 watts en termes de puissance, donc c'est pas mauvais, c'est pas excellent, c'est pas de la recharge rapide quoi. La charge rapide, on est dans les alentours des 15 watts à 20 watts. Maintenant, les chargeurs de smartphone du moment, ils proposent même du 40 watts, donc on est carrément sur de la supercharge rapide. Là, on n'est pas encore là, mais voilà, ça fait l'affaire pour de longues heures de marche. Évidemment, on pourrait se poser la question, est-ce qu'il faut prendre à la place de ce sac une batterie externe? Moi, je vais vous dire, ça dépend de votre utilisation, ça dépend ce que vous allez faire. Pour de la randonnée, vous n'allez pas forcément vouloir prendre du poids en plus sur vous. Une batterie externe, moi j'en ai une, et pour recharger même 10 fois votre smartphone, ça pèse lourd quand même. Il va falloir faire des compromis. Je
voulais aussi finir en vous parlant un peu de l'efficacité, du rendement de ce sac solaire. Il est indiqué, on est sur du 22,4%. Pour vous expliquer grosso modo, c'est-à-dire qu'on a 22,4% de lumière captée par le sac qui est retransmise directement en électricité. Pour vous donner un ordre d'idée, les sacs solaires actuels du moment, ils sont dans les alentours des 13 à 15% de rendement, donc là on est quand même au-dessus. Je vais finir cette vidéo en vous disant tout simplement que Sunibag, ils ont travaillé, ils ont fait des tests concernant la performance et aussi la qualité de leur sac pour acquérir une certification que d'autres constructeurs, des concurrents n'ont pas, et ce n'est pas à négliger justement. Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu sur ce sac à dos solaire. On a parlé un peu d'écologie aujourd'hui finalement. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner à la chaîne pour suivre les nouvelles aventures. Allez, salut!